Le dimanche 22 mai, c'est un grand jour pour toute femme. L'on parle de femme, on parle de la vie. L'on parle de la vie, on parle de maman. Et pour raison ça, nous prenons le soin pour nous couper nous bien bas devant toute maman pour nous dire merci. Merci pour force. Merci parce que vous nous la vie. C'est grâce à eux-mêmes qui fait nous là. Nous prenons le soin pour nous dire toute maman, je t'aime. Merci beaucoup. Bien rapide, nous avons entré dans le dossier nous. Pour la première fois, le président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky fait visite dans l'Est Ukraine. Je fais rencontre avec troupes l'armée côté li pour mettre l'armée à l'état pays Ukraine à prendre tout engagement pour reconstruire Ukraine. Côté dans discours il dit que faut l'état Ukraine faire moyen aide financière faire prêt pour reconstruire Ukraine bien rapide après tout dégâts li fin qui fait dans l'Est Ukraine. Bien rapide, m'ba quitter moi Kabzou, m'ba faut suivre à des yeux pour tendre à des oreilles pour qu'à vérifier pour qu'à attendre. On a suivre ensemble avec mes amis auditeurs. En passant, m'a dit nous passez son abonné, passez son like, partagez vidéo. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir internet. Comment nous est? Merci parce que nous like, nous abonnez, nous partagez. On nous entre rapidement dans le dossier nous parce que nous chargons. Le chef de guerre ukrainien entouré de ses troupes à Kharkiv, des soldats décorés à tour de rôle pour leur engagement. C'est la première fois depuis le début de la guerre que Volodymyr Zelensky se rend dans l'est du pays. Objectif, galvaniser les militaires sur le front à l'heure où les Ukrainiens essuient de lourdes pertes dans le Donbass. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre engagement. Vous risquez votre vie pour nous tous et pour notre État. Vous défendez l'indépendance de notre pays. Merci. Gloire à l'Ukraine. À l'extérieur, le président ukrainien constate lui-même les dégâts. Des zones résidentielles entières défigurées par les bombardements. Ici, dans la deuxième ville du pays, quelques 2300 habitations ont été détruites depuis le début de l'offensive russe, mais Zelensky promet de tout reconstruire. L'État doit donner des garanties et les villes devront réfléchir au projet et trouver l'argent. Les gouverneurs et les maires en trouveront rapidement. Il existe aussi des programmes européens pour la construction de logements. Les forces russes ont été repoussées de la région, mais des missiles continuent de s'abattre sporadiquement sur la partie orientale de Kharkiv. Sur le terrain, l'offensive russe se poursuit dans le Donbass. Après avoir pris la ville de Liman, Moscou tente de s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk un peu plus à l'ouest. À quelques kilomètres, les combats font également rage pour la conquête de Severodonetsk, pilonnée sans relâche, tout comme Lysychansk, ville voisine. Plus au sud, les forces russes s'approchent de Soledar, une zone qui, en cas de conquête par la Russie, permettrait de couper Severodonetsk de toute communication et d'encercler une partie des soldats ukrainiens postés dans le secteur. L'est de l'Ukraine continue d'être pilonné sans relâche par les forces russes qui ont fait de la conquête du Donbass une priorité. En difficulté, l'armée ukrainienne réclame des armes, et notamment des MLRS, des systèmes mobiles de roquettes à lancement multiples avancés de fabrication américaine. Ces roquettes seraient capables de frapper les positions de tir, les bases militaires, les pistes d'atterrissage et les lignes d'approvisionnement russes, à une distance allant jusqu'à 300 km. Chaque jour, nous travaillons au renforcement de notre défense, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit principalement de la fourniture d'armes. Chaque jour, nous nous approchons de la situation où notre armée l'emportera sur les envahisseurs. Bien sûr, beaucoup dépend des partenaires, de leur volonté de fournir à l'Ukraine tout ce qui est nécessaire pour protéger la liberté. Et j'attends des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Au nord du pays, comme ici près de Kharkiv, les champs sont jonchés d'obus non explosés, les équipements agricoles et les entrepôts en grande partie détruits. Chaque jour de guerre augmente le risque d'une crise alimentaire mondiale,
l'Ukraine faisant partie des plus gros exportateurs de blé, de maïs et d'huile de tournesol. À cause du blocus russe des ports, bon nombre d'agriculteurs n'ont pu exporter leurs céréales. Les stocks sont pleins alors que la prochaine récolte approche. Malgré cela, un navire de l'ONG espagnole Open Arms, transportant 24 tonnes de nourriture, a pu accoster dans la ville d'Ismaïl, au sud du pays. Le port de Mariupol a quant à lui repris ses activités samedi matin, après que les forces russes ont déclaré avoir fini de déminer les eaux au large de la ville. Les amis, voilà, mon cher, va faire ça. Vous parlez comme ça, on va abonner. Abonnez à la chaîne là, abonnez. Ok, activez la cloche de notification, mettez-le sur tout. Que ce soit vidéo, on a plagué, on va en premier. En grand monde. Bao!